Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai choisi de faire ma seconde vidéo sur la marque Martin Cosmetics. Alors oui, peut-être que beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses ont déjà sorti une vidéo sur cette marque, mais j'avais tout simplement envie de l'essayer. Déjà, la marque Martin Cosmetics, si vous ne le savez pas, c'est une marque qui a été développée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Elle a notamment fait une vidéo spécifique sur cette marque où elle précisait que les ingrédients qu'elle avait utilisés étaient majoritairement naturels. Alors on est d'accord, encore une fois, ça peut vouloir tout et rien dire, mais au moins, disons que la démarche est positive. Et d'autre part, les produits ne sont pas testés sur les animaux, ce qui est une très bonne chose. Alors, personnellement, j'ai décidé d'acheter 3 produits. J'ai fait ma commande le jour même de la sortie, c'est-à-dire le dimanche 11 novembre, et j'ai reçu la commande avec 2 jours de retard. C'est rien de bien méchant, je pense qu'elle n'a pas dû anticiper qu'il allait y avoir autant de monde qui était intéressé par sa marque, et donc du coup, oui, j'ai eu que 2 jours de retard, mais bon, voilà. Alors, ça vient dans cette boîte noire que vous avez juste derrière moi, chaque produit donc dans leurs petits emballages que vous avez aussi juste là, là et là. Évidemment, donc dans la boîte noire, vous avez un petit, évidemment, vous avez une sorte de petit papier qui est pas vraiment là pour protéger, mais assez joli, qui est bleu métallique ou métallisé. Et ça vient aussi avec un petit mot que je trouve charmant, très mignon, vous allez comprendre, voilà. Jolie banane, je pense que vous avez compris la signification, et un petit mot qui est totalement propre à cette youtubeuse. Alors franchement, déjà, première impression sur le packaging, je retrouve totalement Gaëlle Garcia Diaz. Vous avez par exemple la banane, le petit mot derrière la lettre, etc. Et sinon, pour voir de plus près, donc je vais vous montrer, j'ai pris une palette, donc là c'est pour vous montrer donc le logo tout simplement de sa marque. C'est à la fois très simple mais en même temps très recherché. On retrouve évidemment son Martine classique à chaque fois quand elle nous surnomme Martine. Et franchement c'est vraiment agréable d'avoir une youtubeuse qui finalement sort des produits qui sont en quelque sorte à son image. Donc on a des couleurs qu'on sait qu'elle porte elle-même tous les jours, et en même temps elle a essayé de plaire je pense à la majorité en faisant quand même des couleurs plutôt neutres, et en même temps parfois pas très neutre, enfin bref. Donc je vais vous présenter les produits. Évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payée pour en parler, tout ça c'est acheté avec mon argent. J'ai personnellement choisi de prendre 3 produits, donc une palette de fard à paupières qui est à 34,95 et 2 rouges à lèvres à 14,95 chacun. J'ai pris la palette Grosse Chouin. Je vais me marrer tout le temps, bref. Là encore, vous voyez, même le nom de ces produits, ça fait référence à la youtubeuse, donc c'est vraiment bien trouvé. Et vous avez 2 rouges à lèvres, donc que j'ai choisi de prendre. Le Simone, qui est le rouge, qui se présente comme ceci. Et vous avez le Joséphine, qui est plus violet, enfin vous allez voir par vous-même, qui se présente comme cela. Alors, donc je vais vous parler d'abord de la palette très rapidement en termes de packaging et de couleurs. Donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci, et vous avez en fait un très grand miroir, ce qui est franchement, un très grand miroir, un miroir qui prend quand même un très bon espace sur la palette, ce qui est vachement pratique pour se maquiller. Je ne sais pas vous, mais moi oui, je me sers des miroirs qui sont dans mes palettes. Et évidemment, le plus important, vous avez donc 9 fards à paupières, comme vous pouvez le voir, avec chacun leur petit prénom, ce que je trouve super mignon d'avoir mis un prénom à chacun des fards. Donc pour les citer, vous avez donc Daisy, Shirley, Cindy, Samantha, Beverly, Kimberly, Jessie, Pamela et Kelly. Et vous aurez noté mon envie de prononcer ça à l'anglaise, mais cette envie un peu ratée, on est d'accord, bref. Et pourquoi j'ai choisi cette palette-ci et non pas Petite Chouin? Déjà parce que je trouvais que les couleurs étaient franchement plus original pour moi, parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de palettes de nude, etc. Donc j'avais envie de changer. Je trouvais que c'était plus intéressant parce que vous avez 3 fards mat, qui sont donc le Jessie, le Beverly et le Kelly. Vous en avez 3 irisés, le Samantha, le Daisy et le Cindy. Et vous avez 3 fards pailletés que sont le Shirley, le Kimberly et le Pamela. Et je me suis dit surtout, des vrais pailletés, c'est vachement difficile d'en faire, et donc je voulais absolument les tester. En ce qui concerne donc les rouges à lèvres, comme je vous l'ai présenté, le Simone, donc c'est un rouge ce qu'il y a de plus classique entre guillemets, et le Joséphine qui est donc un violet. Je vous ai fait une photo avec les swatchs tout simplement de ces 3 produits que je vous mettrai juste à côté dans la vidéo, et comme ça vous pourrez voir réellement leur couleur. Maintenant on va aller dans le vif du sujet et je vais vous parler de comment j'ai testé les produits, de mon ressenti, etc. C'est parti! Donc alors moi j'ai reçu ces produits en début de semaine, lundi, et depuis que je les ai reçus, j'ai décidé de les tester pendant tous les jours, tout simplement pour vous donner une revue détaillée. Et aujourd'hui je porte
effectivement la marque Martin Cosmetics que vous pouvez voir donc sur les yeux et sur la bouche. Donc je vais vous parler de la palette Grosse Chouin tout d'abord. Charmant nom. Alors, déjà, il faut savoir que tous les fards irisés, que ce soit le Daisy, Samantha ou Cindy, s'appliquent vraiment, enfin, ils s'appliquent super facilement. Même chose pour les mats, c'est-à-dire le Jessie, le Beverly et le Kelly. Ils sont d'une facilité d'application, ça c'est clair. Vous prenez un pinceau classique, c'est vraiment très simple d'application et il n'y a quasiment pas de chute. Alors moi mon test de pas de chute c'est en gros, il faut savoir que je me maquille d'abord les yeux, ensuite le teint. Oui je sais, toutes les spécialistes de make-up vont me dire non il faut faire l'inverse, mais moi je fais comme ça et c'est ce qui m'arrange tout simplement. Et donc après pour voir si j'ai des chutes, je prends un mouchoir et je passe le mouchoir en dessous pour enlever tous les restes. Et j'avais franchement quasiment rien. Donc ils sont très pigmentés, ils ne chutent pas. Par contre, le bémol, c'est sur les fards pailletés, c'est-à-dire le Shirley, le Kimberly et le Pamela. Là, on peut les appliquer au pinceau, mais c'est un peu plus compliqué. Je vous conseillerais plutôt de l'appliquer avec un pinceau, vous voyez ceux qui sont un peu siliconés, que vous pouvez notamment trouver chez NYX, je sais que j'en ai un chez NYX, c'est le style de pinceau siliconé qui vous permet en fait de prendre ce genre de fard ultra facilement. Alors, en soi, chaque jour j'ai testé donc les trois évidemment. Le Shirley, en soi, j'avais pas spécialement de problème avec un pinceau classique poilu quoi. Même chose avec le Kimberly, je crois que ça allait plutôt. Mais le Pamela, aujourd'hui c'est celui que je porte donc à l'extrémité de mon œil, enfin de mes yeux. Et pour le coup, quand j'ai voulu l'appliquer avec un pinceau classique, j'arrivais pas à prendre la matière, enfin pas très bien, vous voyez, genre ça prenait, je prenais et je l'appliquais et ça faisait comme un gros tas, enfin bref, c'était pas, et j'arrivais pas bien à l'étaler non plus, donc bref. J'étais pas très satisfaite et là j'ai pris donc mon pinceau siliconé comme on dit et là par contre ça s'appliquait très bien donc je sais pas pourquoi le Pamela fait ça, il est peut-être encore plus pailleté que les autres, je ne sais pas, mais donc voilà, je préfère vous dire la petite solution si vous avez du mal, utilisez un pinceau tout simplement siliconé. En termes de chute, là j'ai noté qu'il y avait des chutes, c'est à dire que quand vous les appliquez vous vous retrouvez avec des paillettes un peu sur le visage, ce qui peut être gênant pour vous peut-être. Après je me dis que quand on applique des fards pailletés, finalement avoir quelques paillettes sur le visage, vous savez ça donne un petit côté en plus quoi, on se dit que gratuitement on a un highlighter, mais en même temps quand c'est pas recherché, bon c'est un peu gênant. Je voulais quand même vous donner ce point négatif parce que peut-être que vous ça vous dérange les paillettes, et sur le visage j'entends, donc voilà, en termes de chute, petit côté négatif pour les fards pailletés. Après donc j'ai aussi utilisé, évidemment j'ai testé les deux rouges à lèvres, aujourd'hui je porte donc le Joséphine qui est celui-ci. En termes d'application, c'est franchement très simple, enfin moi j'ai trouvé ça très simple à utiliser, je vais vous montrer notamment. Donc voilà, vous pouvez voir que l'embout est un peu différent de ce qu'on peut trouver généralement. En fait le fait d'avoir un bout arrondi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire l'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est, enfin en tout cas moi je trouvais ça très 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 facile d'utilisation. Par contre ma mère a essayé le Simone qui a évidemment le même embout et elle a trouvé ça difficile d'application. Alors voilà, donc je ne sais pas si ce sera plus facile pour vous ou pas, mais en tout cas pour moi oui, c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça que sur les autres. Après j'ai un bémol en termes d'application, c'est que pour le Joséphine, quand je l'ai appliqué la première fois, c'était pas totalement uniforme. C'était évidemment majoritairement uniforme, il n'y a rien de choquant, etc. Mais il y avait des endroits un tout petit peu plus violet foncé, d'autres un peu plus clairs, vous voyez, mais très légèrement. Donc j'ai fait 2 couches, et là 2 couches par contre il n'y avait pas de problème, alors qu'avec le Simone, une couche ça me suffisait. Alors en ce qui concerne la tenue maintenant des rouges à lèvres, il faut savoir que je les ai portés quasiment tous les jours, il y a seulement un jour, c'est-à-dire hier, où je ne les ai pas portés. Et il faut savoir que quand je les mettais, je ne faisais pas de retouches pendant la journée parce que je voulais vraiment voir leur tenue, leur résistance tout simplement au repas, à l'eau, etc. Et j'ai eu la chance, pour franchement bien tester un produit, d'avoir une soirée raclette. Et du coup, ça m'a vraiment permis de voir leur tenue. Lors de cette soirée, je portais le Joséphine et je l'avais mis vers midi à peu près. Évidemment, la soirée, donc c'était bien plus tard. Et donc, toujours sans retouche, à la fin de cette soirée raclette, j'ai pu voir qu'il y avait franchement une très grosse partie du rouge à lèvres qui était encore sur mes lèvres. Évidemment, pas sur tout le visage. Et donc, franchement, pour moi, c'est un vrai point positif. C'est-à-dire qu'il tient vraiment bien. Alors, évidemment, il n'y a pas de miracle non plus. C'est-à-dire que vous allez avoir les extrémités qui partent franchement, oui, un peu. On voit que
il y a une partie qui s'est estompée, clairement, mais franchement, de loin, j'avais vraiment l'impression qu'il était toujours là. Maintenant, en ce qui concerne donc le Simone, celui-ci, quand je l'ai essayé, en termes de tenue, vous aurez peut-être l'impression qu'il tient mieux finalement que le Joséphine, mais non, c'est juste que j'ai pas eu de soirée raclette, du coup j'ai une soirée comme tous les jours, bref, ou un repas classique, et pour le coup, oui, il tient très bien. En termes de tenue, c'est une réussite, on est d'accord. Mais du coup, cette réussite entraîne un bémol. Évidemment, étant donné que ce sont des rouges à lèvres qui tiennent bien, ils assèchent un peu les lèvres. Et ça, c'est le petit bémol. Maintenant, on ne peut pas tout avoir, je suis d'accord, mais je tiens à vous le dire, c'est-à-dire que c'est pas le type de rouge à lèvres que je vais mettre réellement tous les jours. Non, je pourrais pas les porter tous les jours parce que hier, du coup, j'étais contente de pas en avoir parce que je pouvais les hydrater quand je voulais, mes lèvres, alors que ce genre de rouge à lèvres, en fin de journée, vous avez envie un peu de mettre un peu de stick à lèvres. Mais voilà, bon, rien de bien méchant, mais je préfère vous le dire. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous aussi vous voulez tester la marque Martine Cosmetics. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos également et n'hésitez pas à me dire quelle palette vous voulez tester, si vous voulez tester aussi les rouges à lèvres, sachant qu'elle a aussi sorti un eyeliner, mais moi j'en mets pas souvent donc je voulais pas tout simplement le tester, mais peut-être que vous ça vous intéresse, donc voilà. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, mais ça vous n'êtes pas obligé, et à vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui sont en cours, en préparation, et j'espère qu'elles vous plairont aussi. Et voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée, journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. Mouah.